Tout chrétien a un culte de la personnalité pour Jésus. Tout bouddhiste a un culte de la personnalité pour Bouddha. Le culte de la personnalité, il n'est pas mauvais en soi si la personnalité que l'on vénère ou qu'on respecte, à laquelle on rend hommage, cultus, hommage en latin, est bonne. Respecter Jésus, Bouddha ou Raël, c'est merveilleux puisque les valeurs qui sont amenées sont positives. Et si ces adeptes le vénèrent comme un demi-dieu, c'est que Raël n'est pas tout à fait un humain, comme vous et moi. Vous dites que vous êtes donc un fils d'extraterrestre. Ça, vous comprenez que les gens, quand même, il y a plein de gens pour qui ça surprend, ça choque. Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu ». Il y a 1 milliard de chrétiens dans le monde. Il y aura un jour 1 milliard de Raéliens. Voici Raël aujourd'hui. C'est le petit homme avec le chignon et le costume de cosmonaute bien repassé. Bonjour. Ça va? Bien. Bonjour. Monsieur Didier et Monsieur Jérôme. C'est au siège de son mouvement au Canada que le prophète nous accorde une interview. Dans un décor futuriste, sous une soucoupe volante. Ambiance Star Trek, mais attention aux questions, Raël veut qu'on le prenne au sérieux. Si vous me posez des questions, demandez-vous avant si vous oseriez le demander au pape ou au Dalai Lama. Sinon, non. Sinon, je ne veux pas rester avec vous. Écoutez, vous me direz. Hein. Raël nous raconte alors son histoire. Une histoire qui a valeur de mythe pour ses adeptes. En 1973, alors qu'il marche dans les volcans d'Auvergne, une soucoupe volante atterrit à ses pieds. Un être est sorti, qui est venu vers moi et qui m'a donné un message qui explique l'origine de l'humanité. Ils sont venus, ils ont construit d'immenses laboratoires, et dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique, à la maîtrise de l'ADN, ils ont créé toute vie sur la Terre, y compris nous, l'homme, à leur image. Ces extraterrestres s'appellent les Elohim. Ils emmènent Raël sur leur planète dans leur soucoupe volante et lui donnent une mission à accomplir sur Terre. Il y a une mission, effectivement, qui m'a été demandée. Il m'a été demandé d'aller diffuser ce message partout, d'abandonner mon travail, ma famille et de partir pour parler de ça partout sur la Terre. C'est ce qui m'a été demandé. Et il y avait une mission plus grande encore, qui est l'ambassade qui est là, qu'on voit en reproduction. La mission qu'ils m'ont donnée, c'est de construire une ambassade dans un territoire neutre avec extraterritorialité et un espace aérien démilitarisé où ils viendront officiellement contacter tous les gouvernements du monde et la presse mondiale.